Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est Aurélie et je suis en compagnie de Nesquik qui mange tranquillement ses chicons, voilà. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de la gestation du lapin. Comme vous savez, je fais un petit peu d'élevage. Donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui de la gestation du lapin car Nesquik ici présente est fortement enceinte normalement, donc c'est fort probable, hein. On sait qu'en général, quand on fait accoupler des lapins, ça prend quelques secondes et en général, ça marche très souvent du premier coup. Ça arrive parfois, comme c'est arrivé à Nesquik le mois dernier, que ça n'a pas pris. Je vous avoue que j'ai des doutes encore ce mois-ci sur le fait qu'elle soit enceinte ou pas, car sa sœur l'est aussi. Et chez sa sœur, qui est plus petite en gabarit, en fait, on voit beaucoup plus le ventre déjà qui se forme. Comme elle est plus grande et qu'elle a des plus longs poils, c'est plus dur à voir. Mais enfin bon, on verra. Donc normalement, les deux doivent accoucher, pardon pour le bruit, doivent accoucher le 28 de ce mois-ci, donc le 28 août. Donc si jamais vous voulez des petits updates, etc., des choses comme ça, voir un petit peu les bébés, j'ai un Instagram, donc qui est Animalia Aurélie, où vous pouvez bien sûr aller voir. Je mets des petites stories en général quand il y a des bébés, c'est tout mignon, etc. Donc voilà, vous pouvez aller voir sur Instagram. Maintenant, on va un petit peu passer dans la théorie des choses. Donc un lapin, je ne sais pas si vous savez, donc je vais vous le dire, il a un temps de gestation entre 28 et 34 jours. Ça dépend un petit peu les races au fait. C'est fort probable que les races parfois qui sont un petit peu plus grandes portent un petit peu plus longtemps ou moins longtemps. Ça dépend, mais en général c'est entre 28 et 34 jours. Pour les lapins nains, béliers, néerlandais comme Nesquik, en général, et moi ça n'a jamais été un autre jour, c'est le jour 31. Il faut savoir aussi que les lapins en général ils mettent bas la nuit. Moi je vous avoue que je suis quelqu'un qui préfère être là quand elle met bas pour voir que tout va bien, etc. Surtout pour vérifier les petits après, s'il y a des morts, il faut bien évidemment les retirer, etc. Bien évidemment, il faut faire attention que la maman ne soit pas trop stressée. Bon, vous voyez, Nesquik ici, elle est un petit peu stressée. Elle n'aime pas trop qu'on la touche depuis qu'elle est enceinte, donc je la laisse un petit peu tranquille. Là, surtout, elle est en train de manger, donc les caresses, c'est pas pour maintenant. Hein, madame, t'as raison. Donc voilà. Donc, la gestation est donc entre 28 et 34 jours. Il existe aussi chez les lapins ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Ce qui veut dire, c'est qu'au fait, la lapine, elle croit qu'elle est enceinte, elle a les comportements pareils d'une femelle enceinte, elle va grossir, elle va beaucoup manger, mais au fait, elle ne l'est pas. Et une grossesse nerveuse, en général, ça dure une vingtaine de jours. Donc c'est ce que Miss Nesquik a eu le mois dernier. Après 20 jours, elle s'est calmée, a commencé à moins manger, etc. Donc bon, j'avais de l'espoir encore, donc on attend, etc. Jour 31, 32, 33, 34. Bon, à partir du 34, clairement, j'avais compris que ça n'avait pas marché cette fois-ci. Si vous entendez du bruit à l'arrière, c'est Biscotte, une de mes autres lapines, qui est en train de me faire un bordel dans sa cage. Enfin bon. Donc voilà, donc j'espère que ce mois-ci pour Nesquik, ça sera bon. Parce que comme vous voyez, elle est très jolie. Je pense qu'elle fera une très bonne maman, elle fera des très beaux bébés. Pour ceux qui se connaissent un petit peu en couleur de lapin, c'est un bélier nain néerlandais couleur Madagascar. Donc voilà. Alors j'ai parlé de la grossesse nerveuse. Donc oui, ça dure une vingtaine de jours en général. Après les femelles, c'est même possible qu'ils font un nid, hein. Donc si votre femelle est pleine et qu'elle commence vers le 15, 16, 17 jours déjà à faire un nid, c'est un petit peu tôt. C'est possible qu'il n'y a pas de problème et qu'elle veut juste s'y prendre très tôt. Ici on est jour 21, ils n'ont pas encore commencé le nid. Je vais donner la paille tout à l'heure qui est là, je vais déjà en rajouter pour si jamais elle veut commencer déjà à faire son nid tout doucement, il n'y a pas de souci. Donc, mais les femelles qui font des grossesses nerveuses parfois aussi, donc ils ont tendance à déjà faire un nid et à arracher leurs poils. À partir du moment où entre 15 et 20 jours, ils commencent déjà à faire un nid, plus arracher les poils, vous pouvez presque être sûr que ça soit une grossesse nerveuse. Parce que les femelles, en général, elles arrachent leurs poils maximum 24 heures avant de mettre bas. En général, même c'est quelques heures. Donc par exemple, ma dernière portée avec Nuggets, elle a commencé vers 7 heures du matin à arracher ses poils et les petits, ils sont nés vers midi. Donc vous voyez que ça peut aller très vite une fois qu'ils commencent à arracher leurs poils. Alors pourquoi un lapin arrache les poils et le met dans le nid? Tout simplement pour que les petits ont plus facilement accès
au téton de la maman pour téter le lait, que ça soit beaucoup plus facile. Et aussi qu'il y a une forte chaleur dans le nid, car les bébés ils ont besoin d'avoir chaud. C'est pour ça qu'ils sont toujours collés l'un à l'autre aussi pour la chaleur. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle va aussi arracher ses poils. Et si par exemple quelques jours après, elle constate qu'elle trouve que ses bébés ont trop froid ou qu'il n'y a plus assez de poils, elle va de nouveau en arracher à nouveau, etc. et en remettre des nouveaux. Donc vous voyez que la nature, bah, elle est bien faite au fait. Hein madame? Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu près tout dit sur la gestation du lapin. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois qu'ils mettent bas, ben, il faut contrôler le nid quand même une fois par jour. Moi je contrôle même 2 fois, ça dépend de la relation que vous avez avec votre femelle. Si c'est une femelle très nerveuse qui vous attaque, bon, une fois ça suffit, hein. En fait vous la prenez, vous la mettez en dehors de l'enclos pendant 2 minutes, vous lui donnez une gâterie, quelque chose qu'elle aime bien. Par exemple les lapins en général ils aiment beaucoup les bananes. Donc elle va se concentrer sur son morceau de banane et elle va pas trop regarder ce que je vais faire. Donc je vais vite regarder sans toucher les bébés. Moi personnellement je sais qu'il y a des éleveurs qui prennent les bébés en main dès le départ en fait. Moi je suis pas comme ça. J'attends vraiment 2 semaines qu'ils commencent à marcher, ouvrir les yeux avant de les toucher. Je préfère. Après il y a beaucoup d'éleveurs qui disent oh moi je le fais dès qu'ils sont tout petits, j'ai jamais eu de problème. Moi j'ai peur que la mère en fait finisse par les rejeter. Donc je prends pas ce risque. Il faut être patient même si c'est très mignon qu'on a envie de les toucher. Voilà, j'essaye de ne pas y toucher trop. Bon, je vous avoue qu'une fois que les poils ils commencent à pousser, qu'ils deviennent tout mignons, c'est très dur de ne pas trop y toucher. En tout cas, je ne les prends pas vraiment en main à partir du moment où ils n'ont pas encore 14 jours, donc ce qui est équivalent à 2 semaines. C'est bon, Nesquik? Tu crois qu'on a tout dit? T'en penses quoi? Tu en penses que tu t'en fiches royalement de ce que je dis, hein? Tu es belle, hein? Oui, tu es belle. Donc je vais lui rajouter un petit peu de foin parce qu'il faut savoir que Miss Nesquik elle trie dans son foin. Il y a des petits bouts qu'elle aime pas donc elle les laisse. Donc je les laisse dans la cage aussi si elle a envie d'utiliser un petit peu de foin qu'elle mange pas pour mettre dans son nid aussi. Donc ils font ce qu'ils veulent au fait mes femelles. Donc s'ils veulent faire un nid à base de foin, pas de souci. Ils ont la paille aussi. Donc voilà. Donc il y a un petit bidou quand même ici j'ai l'impression. Mais bon c'est beaucoup moins... Ça se voit beaucoup moins que chez Molly, je trouve, sa sœur, qui est quand même un plus petit gabarit, ce qui est normal, alors qu'on le voit déjà plus. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles de Nesquik aussi sur ma chaîne YouTube. Si elle a eu ses bébés ou si ça n'a pas marché, ben on réessayera le mois prochain, il n'y a pas de souci. Et si jamais je pense que normalement j'aurai d'office la Miss Bat de Molly, si jamais je peux la filmer en live, je la filmerai en live. Mais comme je vous ai dit, en général, les lapins, ils accouchent la nuit. Ce qui a le don d'un petit peu m'agacer de temps en temps parce que j'aime bien voir. Ça m'est déjà arrivé 2 fois depuis que je fais de l'élevage que j'ai vu une naissance en live et franchement c'est super à voir. Bon ça dépend, hein. Il y a des femelles qui sont stressées alors je ne reste pas, je les laisse faire. Mais par exemple des femelles qui sont calmes et que je vois que ça leur dérange pas, voilà je me mets à côté, je filme même et je sors ma caméra et ils font leur truc au fait. Les femelles quand ils mettent bas ils savent ce qu'il faut faire, il faut jamais intervenir, jamais aider. Surtout pas, il faut les laisser faire et tout se passera bien normalement. Bon, il y a toujours des mères, hein. C'est comme dans toutes les espèces qui rejettent leur bébé et qui ne veulent pas s'en occuper. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans l'élevage, mais bon, c'est comme ça. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé encore. Mais bon, comme je débute, je pense que ça sera ma 6e et ma 7e portée. Donc voilà, je débute, mais je pense que c'est des choses que certains éleveurs, beaucoup d'éleveurs même, ont déjà eu. Et puis c'est la vie, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Et voilà, c'est dommage. Bon, j'ai toujours du lait, moi, que j'achète au cas où je dois donner au plus faible un petit peu de lait en plus. Comme ça, j'en ai du lait en poudre pour lapin. Donc je peux prendre le relais, essayer de les sauver. En général, quand les bébés n'ont pas le lait de la mère, un minimum de temps, en fait, il y a une chose qui est trop importante dans le lait de la mère, en fait, qui fait que les bébés, s'ils n'en ont pas eu du tout, voilà, ils ne survivent pas. Par exemple, s'ils ont 2 semaines ou 3 semaines et que la maman elle tombe malade ou qu'elle décède, ça peut arriver, hein. C'est des choses qui arrivent. Ben alors je prends le relais. J'ai jamais eu ça, mais je pourrais reprendre le relais avec du lait en poudre. Alors il n'y aurait pas de problème. Normalement, les petits ils vont survivre parce que pendant 2 semaines, 3 semaines, ils ont eu quand même ce lait de la mère qui est tant nécessaire à leur survie en fait. Donc voilà, si vous avez des questions sur la gestation du lapin, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner en masse. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.